Comment ne plus jamais faire de rechute d'angoisse? T'en as marre en fait, tu veux guérir pour de bon, mais t'es à ta énième rechute, tu commences à arriver à un stade où tu penses que tu seras jamais vraiment à l'abri. Mais heureusement, il y a une manière de plus jamais rechuter et je te partage ça. On en parle et abonne-toi si tu veux une vidéo par jour pour guérir de l'angoisse. La meilleure façon de ne plus jamais rechuter, c'est de rechuter encore un peu, mais cette fois avec connaissance de cause. Guérir de l'anxiété, c'est pas facile mais c'est simple. Arrêter les 22 mécanismes nécessaires. Et donc si tu refais une rechute, c'est pas pour rien. Si tu refais une rechute, c'est que tu as refait un des mécanismes nécessaires. Les règles sont simples en fait. Et déjà te rappeler cette simple implication, c'est crucial. Et parmi tous les clients avec qui j'ai travaillé, j'ai remarqué qu'il y avait toujours une étape commune à quasiment tous. Une énième rechute en fait que le client va faire, mais qui cette fois est fait en connaissance de cause. Donc une peur d'avoir une maladie grave, par exemple, répondue par une recherche sur Internet qui reprovoque du coup un épisode anxieux d'une semaine. Mais cette fois, quand le client a fait cette recherche sur Internet, il savait qu'il fallait pas la faire. Et grâce au travail de compréhension qu'elle a fait sur la méthode CCR. Et systématiquement, quasiment, et le coaching qui suit cet épisode-là, parce que les clients ont évidemment le réflexe de prendre un coaching après un épisode anxieux, ils sont très mal pendant ce coaching-là. Mais moi, je sais pendant ce coaching que c'est la dernière fois que je verrai le client se sentir aussi bas. Tout ce que je fais, moi, c'est bien synthétiser en disant, voilà, tu t'es senti comme ça parce que tu as fait ce CCR-là, tu as vu. Et après, je sais quasi systématiquement que je ne reverrai peut-être plus jamais le client. Ou alors, je le revois dans 3 mois avec ce client qui me dit qu'il a fait des progrès extraordinaires. Et donc, pourquoi ça se passe comme ça? Parce que quand tu rechutes en connaissance de cause, tu vois tout le storytelling, en fait. Tu vois l'émergence du moment anxieux, tu vois comment tu l'as empiré avec un CCR, et tu vois la conséquence que ça t'a fait. Il n'y a plus rien qui est inconnu pour toi. T'as tout vu, t'as tout compris. Et donc, forcément, après, c'est très difficile de refaire encore exactement la même histoire. Tu vas forcément avoir ton cerveau, en fait, qui intervient en mode, mais là, on sait exactement ce qui va se passer. Donc, c'est pour ça, rechute encore une fois, mais cette fois, rechute en connaissance de cause. Et que tu verras que tu es à une rechute de faire ta dernière rechute. Et voilà, j'espère que ça t'a aidé cette vidéo. Si tu veux un peu faire le point sur là où t'en es dans ta guérison, où tu commences ta guérison, n'hésite pas à faire le test de début de guérison que tu trouveras via le lien sur mon profil.